Dans la vidéo du jour, je vais vous parler des crypto-monnaies que j'ai vendues. Alors déjà, je préfère vous le dire direct, je n'ai pas vendu l'ensemble des crypto-monnaies. J'ai tout simplement suivi mon plan. Et l'objectif de cette vidéo, c'est de vous dire de suivre votre plan. En effet, 90% des personnes perdent de l'argent dans un cycle de crypto-monnaie. Ce qui paraît fou, parce que forcément, si vous avez suivi les dernières news, le Bitcoin est aux alentours des 100 000 dollars et il était descendu aux alentours des 15-16 000. Donc, le marché a énormément augmenté, énormément de cryptos ont fait des gros gains, et là, on est quasiment sur les plus hauts historiques du Bitcoin. Bon, il est allé à 104 000, mais la majorité des personnes qui ont acheté du Bitcoin sont quand même en gain. Donc, ça paraît fou de se dire que dans un cycle haussier comme ça, où on arrive à faire des x5, des x10 ou même des x20, 90% des personnes finissent perdantes. Et ça, c'est dû à une chose en particulier, c'est que les personnes n'arrivent pas à vendre et à respecter leur plan, ou alors qu'elles n'ont tout simplement pas de plan. Comme je vous l'avais dit dans les précédentes vidéos, mon plan était de vendre lorsque le Bitcoin allait faire un nouveau plus haut historique. Donc lorsqu'on était à peu près aux alentours des 65 000 dollars, j'avais fait une première vente, j'avais vendu principalement des Bitcoins et certains des altcoins qui avaient déjà bien performé. Bon, on voit que c'était plutôt une bonne idée parce que derrière, on a une période de consolidation dans laquelle j'ai pu racheter certaines positions justement grâce à ces liquidités que j'avais, même si j'ai toujours gardé une partie de ces gains en stablecoin afin de toujours avoir une poche de sécurité et surtout de me dire, bah, si là le Bitcoin repartait à la cave, j'avais quand même un cycle en gain. Et ensuite, je vous avais dit, lorsque le Bitcoin atteindra les 100 000 dollars, vous pouvez avoir l'historique de mes vidéos, ce sera ma deuxième target où je commencerai à vendre. Alors, dès qu'il a atteint les 100 000 dollars, j'ai vendu, enfin un peu en dessous, je crois que c'était 96 000 dollars, j'ai vendu le reste de mes Bitcoins. Donc, je n'ai personnellement plus de Bitcoin en portefeuille. Je me dis que voilà, les altcoins ont plus de potentiel. Et j'ai attendu qu'il y ait le début de l'altcoin season. Donc, si on regarde, on est rentré en fin novembre, on était rentré dans une altcoin season. Là, forcément, on voit le Bitcoin qui a un petit peu baissé, certaines crypto-monnaies qui ont un petit peu baissé aussi. Donc, on est censé plus être en altcoin season. Bon, en tout cas, on n'est pas loin de l'altcoin season. Moi, je trouve que déjà, on a vu des belles choses avec certaines crypto-monnaies qui ont quand même explosé. Pas mal de graphiques sont en ligne droite. Donc, d'un point de vue, j'attendais en fait cette altcoin season lorsqu'on allait atteindre les 100 000 dollars et stagner pour pouvoir vendre certains de mes altcoins. Parce que l'objectif, je vous le rappelle, c'est de suivre sa stratégie. C'est comme ça que vous arriverez à gagner. Et si c'est votre premier bull run, dites-vous que très peu de personnes arrivent à faire plus de x10 lors de leur premier bull run. Moi, lors de mon premier bull run, et encore, je l'ai vendu très tôt, j'ai vraiment essayé d'avoir une stratégie à laquelle je me suis tenu, j'ai dû faire x8. Et je connais quasiment personne qui a réussi à sortir des gains de son premier bull run. C'est pour ça que vous dire, sur votre premier bull run, il faut vous dire, si j'arrive à faire x5, je sors au moins 2 fois ma mise de départ. Et après, j'essaie de naviguer pour avoir le max de gains. Mais déjà, si vous sortez entre x5 et x10 sur votre premier bull run, c'est déjà pas mal. Parce que tout ce que vous voyez sur Twitter des personnes qui ont fait x100, la plupart du temps, elles vous montrent qu'une seule position. Et des fois, il y a des personnes qui font x100, mais en fait, elles ont mis 10 dollars sur 100 crypto-monnaies. Il y en a une qui fait x100. Mais en fait, ça leur change pas grand-chose parce que le x100 leur fait passer de 10 dollars à 1000 dollars. Mais si vous regardez leur portefeuille global, ils sont souvent en perte. Donc, le plus important, avoir une stratégie et prendre ses profits. Je sais que c'est pas le genre de vidéo que vous voulez forcément entendre. Vous préférez que je vous donne un top crypto acheté. Mais là, je pense que dans la situation sur laquelle on est, où le Bitcoin est en train de fluctuer et où je pense qu'il va stabiliser sous les 100 000 dollars, et surtout dans une période où les crypto-monnaies autres que le Bitcoin, à savoir les altcoins, ont quand même bien performé, c'est important de prendre différents gains. Donc, comme je vous l'ai dit, on a vu quand même une grosse explosion du Bitcoin. Une autre chose à se dire, c'est que lors de tous les cycles crypto, on ne monte pas en ligne droite. On a en effet une, deux, voire trois grosses corrections qui sont entre moins 20 et moins 40%. Donc, je peux vous dire que là, le Bitcoin est en train de monter, tout se passe bien. Quand on va se prendre à moins 30% dans les dents sur le Bitcoin, ça va faire mal à tout le monde. Tout le monde va paniquer. Et si vous avez justement pris des profits, vous pourrez en profiter pour vous dire, OK, c'est la première correction. Il y en a toujours au moins une. J'en profite à moins 20, moins 30 pour rentrer sur certaines cryptos. Et quand on va revenir sur les plus hauts historiques, je peux vous dire que vous serez bien content d'avoir mangé des x2 ou des x3 juste parce que vous aurez justement de la liquidité de côté. Là, on l'a vu sur la dernière montée du dernier cycle, une montée, une petite correction, une montée, grosse correction. Et là, on n'a pas l'impression que c'est balèze, hein, mais là, de ce plus haut-là à ici, on est quand même sur du moins 23%. Donc, c'est quand même des belles corrections. On a vu qu'il y avait eu des corrections. Et là, ça a été pareil. On a eu la première montée, une correction stabilisation, une première montée, un long drapeau. Ça, je dois vous le rappeler, on vient de sortir d'une stabilisation ou même d'une correction, parce qu'on était quand même passé de 75 à 49, une correction de quand même 8 mois qui avait fait extrêmement mal à la tête. Là, c'était une correction par le temps. En bull run, je vais vous le dire, ça dure normalement pas aussi longtemps. Par contre, c'est très violent.
pouvez vous trouver en 2 jours à moins 30% sur votre portfolio ou à moins 40%. Et je vous dis, si le Bitcoin fait moins 30%, vos altcoins vont faire du moins 50, moins 60%. Ça va vous faire extrêmement mal à la tête. Donc, première chose, avoir une stratégie. Moi, personnellement, j'avais une stratégie globale. Quand le Bitcoin atteint un nouveau sommet historique, enfin légèrement en dessous, et quand le Bitcoin se rapproche des 100 000, je vends quoi qu'il arrive. Ça, c'est fait. Et après, j'ai des targets, souvent j'ai 3 TP pour, on va dire, 90% de ma position. Et après, les 10%, en mode moonbag, je laisse monter jusqu'à ce que je pense qu'on soit au top du bull run. Ce qui est très dur à trouver, mais je me dis au moins, c'est que 10% de mes positions. Et le reste, j'ai pris des gros TP. Donc, comme je vous l'ai dit, première crypto sur laquelle j'ai pris le reste de mes TP, c'est le Bitcoin. Je les ai pris vers 96 000 $. Donc encore, beaucoup me diront, oui, mais 98, c'est monté à 104. Ok, peut-être que je peux aller plus haut, mais au moins, j'ai de la liquidité de sortie. Là, juste les stablecoins que j'ai sortis, c'est déjà plus que ma mise initiale, parce que c'est vrai que le Bitcoin est quand même sur des x5, x6. Donc, en fait, le fait d'avoir fait quasiment un x5, entre x4 et x5 sur le Bitcoin, bah déjà, si vous sortez tout ça, vous avez un x5 sur une grosse partie de votre ligne, etc., etc. Ensuite, la deuxième crypto-monnaie sur laquelle j'ai pris des profits, c'est le AEVE. Alors moi, je pense que l'AEVE, ça peut aller beaucoup plus haut. En effet, je pense que Ethereum va exploser son sommet historique, que dans une altcoin season, Ethereum va tout driver, va permettre aux crypto-monnaies d'énormément monter. Et du coup, tout l'écosystème d'Ethereum risque de monter. Et dans l'écosystème d'Ethereum, c'est quoi? C'est principalement la DeFi. Et le premier au niveau de la DeFi, c'est AVE. Donc là, moi, perso, AVE, je l'avais acheté aux alentours des 60 $. Donc dans le gros range d'accumulation qu'on avait là, je crois que j'avais un prix unitaire, enfin un prix moyen à 60 $. On est à 260 $. On est sur du x4. J'ai récupéré ma mise sur AVE. C'est-à-dire, je suis à peu près sur du x4. Et du coup, j'ai pris un quart de ma position sur AVE. Ça me permet d'être tranquille. Je me dis, dans tous les cas, sur AVE, je n'aurais pas perdu d'argent. J'ai même pris un peu plus. Je ne sais plus combien j'avais mis, mais j'ai pris quelques centaines de dollars de plus que ma mise initiale pour me dire, dans tous les cas, sur AVE, je serai gagnant de quelques pourcents. Deuxième crypto-monnaie sur laquelle j'ai pris des gains, Chainlink. Moi, je pense que Chainlink ira faire un nouveau record historique. Il peut possiblement se rapprocher des 100 $. 100 $, c'est à peu près mon dernier TP pour Chainlink. Mais voilà, Chainlink, encore une fois, on en avait parlé énormément dans ce gros range d'accumulation entre les 5 et les 8 $. Moi, perso, j'avais un coût d'accumulation sur Chainlink autour des 6 $. Du coup, voilà, là, on est à 25 $. Je suis sur un x4 sur Chainlink. Pareil, l'une de mes lignes de ma stratégie, c'est sur les grosses caps du top 100. Lorsque la crypto fait x4, je récupère un quart de ma mise. Donc, voilà, je suis sur x4 sur Chainlink et sur AVE. Je récupère ma mise de départ. Ça me permet d'être tranquillisé sur ces positions qui sont en plus des grosses positions. Sur des plus petites cryptos, j'ai 1% de mon portefeuille dessus, donc on va dire que c'est un peu moins grave si elle baisse. Mais c'est vrai que sur des grosses positions comme Chainlink, AVE ou le Bitcoin que j'avais, j'ai pris pas mal de profit. Je n'ai pas encore pris de profit, par exemple, sur Ethereum. Ethereum, je le trouve intéressant. Je pense qu'il peut aller beaucoup plus haut. On n'est pas encore sur son plus haut historique. C'est comme une crypto-monnaie qui a tendance à être moins volatile que les altcoins. Ce sera peut-être une erreur de ma part. L'objectif de cette prise de profit, c'est tout simplement de récupérer certaines liquidités et de remettre ces liquidités en cas d'une grosse chute. L'historique qu'on a vu sur le Bitcoin, pour l'instant, nous montre que si on suit les cycles, et pour l'instant, on les suit quasiment à la semaine près sur beaucoup de choses, et on est quasiment dans la même chose que sur le dernier cycle, c'est qu'on aurait une petite correction en décembre. Bon, on l'a déjà eu cette correction en décembre, et que la première vraie grosse correction de moins 20 à moins 30% devrait arriver aux alentours du Q1 2025, c'est-à-dire aux alentours du mois de février, peut-être mars. Et du coup, si à ce moment-là, on fait du moins 30, moins 40%, je serais content d'avoir pris un petit peu d'argent sur ma mise de départ sur AVE, ma mise de départ sur Chainlink, pour remettre une partie de ces profits et pouvoir justement profiter du cycle de hausse. Parce que ce qui permet aussi de gagner énormément en bull run, c'est de prendre des profits le long de la montée et de buy the dip lors des premières corrections. Après, faut pas se faire avoir. On a souvent une, deux, voire trois corrections max. Si vous arrivez à la quatrième correction sur les crypto-monnaies, il se peut que ce soit tout simplement le bear market. Et là, vous partez sur 3 ans de galère. Donc, il faut aussi garder toujours sur vos profits que vous prenez, une partie, faut les garder en stablecoin pour vous dire ça m'assure d'avoir des gains quoi qu'il arrive lors de ce bull run-là. Donc, pour résumer un peu ce qui a été dit dans cette vidéo, on a un marché des crypto-monnaies qui est en folie, un Bitcoin aux alentours des 100 000 $. Tout le monde ne parle que de targets qui sont absolument folles et c'est là que je me dis que le marché est peut-être en train de surchauffer. On a un Bitcoin qui est aux alentours des 100 000 $. On voit que lors du dernier bull run, on avait il était parti dès 3 200 et il était monté à 68 000. On était à peu près sur un x20.
Là, on est parti, on va dire, des 15 000 $ pour faire gros et on est à peu près aux alentours des 100 000 $. Donc, on va dire x5, entre x5 et x6 sur le Bitcoin. Logiquement, les amplitudes sont de plus en plus basses. Donc, pour moi, un Bitcoin, est-ce que le Bitcoin a atteint son top? Je ne pense pas. Après, encore une fois, j'ai une stratégie au cas où 600 000 est son top. Je pense pas non plus qu'on ira sur des targets de fou. Moi, je pense pas qu'on dépasse les 200 000. Je me trompe peut-être. Et au pire, je vendrai trop tôt et je ferai partie des personnes qui sortiront en gain de ce bull run et qui ne seront pas avoir par le bear market. Maintenant, je commence à avoir des targets totalement folles. Pas mal de personnes disent des targets à 500 000 $, 600 000 $, 1 million de dollars. Je ne pense pas, au vu de l'historique, que le Bitcoin fasse plus d'un x20. S'il fait un x20, ça nous amène à 300 000 $, ce qui serait déjà exceptionnel. Donc pour moi, 300 000 $, ce serait vraiment la target ultime où j'aurais clairement vendu, j'aurais tout vendu si on arrive aux alentours des 300 000 $ sur Bitcoin. J'aurais vendu toutes mes crypto-monnaies, tous mes altcoins. Et je me dirais, j'ai pris sur les moonbacks qui me restent en plus de mes TP énormément d'argent. Une autre chose très importante à regarder, c'est que les personnes ne dézooment pas assez. Mais si on dézoome, regardez les gains sur les 30 derniers jours. On voit Bitcoin à 28%, 27% pour Ethereum, XRP 336%. On est sur un x4,5. Là encore une fois, je vois des targets totalement dingues sur YouTube, sur XRP. Il y a des personnes qui disent que XRP va aller à 100 $, 1000 $. Mais attendez, on est à 2,4 $ et on a un volume sur 24 heures de 12 milliards. Ok, c'est énorme, mais on a une market cap de 137 millions de dollars. Enfin, je ne sais pas si vous imaginez, ça veut dire que même si on faisait encore x10 et qu'on atteignait les 24 $, on serait à la market cap actuelle du Bitcoin. Enfin, ça paraît totalement fou que XRP atteigne la market cap du Bitcoin. Donc, clairement, là, les personnes qui ont été sur XRP, vous avez dû bien douiller parce que XRP est depuis 7 ans en tendance baissière depuis le Bitcoin. Là, il explose enfin. Là, vous êtes sur un x4,5, mais prenez des profits, au moins votre mise de départ. Je sais que des personnes ont des targets totalement folles. Vraiment, moi, ce que je peux vous le dire, c'est mieux vaut vendre trop tôt et que ce soit un petit peu dur pour vous et que vous sortiez en gain du premier bull run parce que forcément, en crypto-monnaie, il faut voir un peu plus long terme. Il faut voir sur 2 ou 3 cycles. Si vous visez un x5 à chaque cycle, vous allez être très très riche. Le premier, vous allez faire x5. Le deuxième, vous allez faire x5, ce qui vous fera un x25 en tout. Et ensuite, sur le troisième, vous pourrez viser un x4 et vous aurez fait un x100 en 3 cycles. Faire x100 en 12 ans, pour une personne qui met 10 000 $, ça lui permet d'atteindre le million en 12 ans, ce qui est quand même quelque chose d'hyper rapide. Et je veux dire, viser x5, x5 et x4 lorsqu'on rentre en bear market, c'est vraiment quelque chose d'assez, entre guillemets, d'assez facile. Mais encore une fois, on a le Dogecoin qui est à x2 et pas mal de crypto-monnaies ont quand même pas mal repris. Après, je vous dis pas de tout vendre, encore une fois. Pour moi, on a eu une petite altcoin season, mais pas encore une altcoin season de ouf. La plupart des crypto-monnaies sont en dessous de leur plus haut historique. Oui, Bitcoin est largement au-dessus, mais Ethereum est en dessous, XRP est en dessous, Solana est en dessous, BNB n'a pas encore fait. Donc, les altcoins n'ont pas encore fait leur plus haut. Mais voilà, avoir des TP1, des premières prises de profit à x3, x4, au moins pour votre mise de départ, pour vous assurer de ne pas perdre sur ce bull run, et ensuite laisser courir et avoir une bonne stratégie, c'est le plus important pour gagner en crypto. Et je trouvais que cette vidéo était importante. Je ne suis pas sûr que c'est le type de vidéo qui fasse énormément de vues, mais l'objectif, c'était vraiment de permettre au maximum de gens de gagner. Et pour ça, pour moi, il n'y a pas d'autre chose que prendre des profits et avoir une stratégie. Et bien sûr, avoir une stratégie réaliste. C'est-à-dire que si vous dites, moi, je vends quand je suis à x20 sur chaque crypto-monnaie, clairement, ça risque d'être un peu compliqué. La vidéo du jour arrive à sa fin. N'hésitez pas à liker, à me dire en vidéo ce que vous pensez de ce type de crypto et si vous avez déjà pris des profits. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.